Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais faire le bilan de la 4e semaine et du mois de juillet. J'espère que votre mois s'est bien passé, que vous avez pu faire quelques économies. Si vous avez été en vacances pendant ce mois de juillet, que vous avez pu en profiter. Si vous êtes en vacances au mois d'août, bonnes vacances. Pour ceux qui travaillent, bon courage. Donc voilà, donc pas mal on va dire, d'événements entre guillemets. Je vais vous faire en même temps un petit bilan du mois. Donc là, on va déjà vider les enveloppes avant d'aller trop vite. Je vais vider les enveloppes et voilà, je vais vous dire au fur et à mesure, voilà ce qu'il en est. Donc dans les courses, je crois que je vous l'avais dit la semaine dernière dans mon bilan. Donc j'avais 60 euros. J'ai fait un petit plein, entre guillemets petit plein. J'ai dû faire une vingtaine d'euros en début de semaine parce que j'avais oublié des choses. Et j'avais dit que je prendrais dans mon épargne découvert pour me faire des courses la semaine prochaine. C'est un mois vraiment exceptionnel du fait que, voilà, comme je vous l'ai dit aussi, j'ai trouvé un emploi, donc j'ai commencé aujourd'hui. Donc pour l'instant, voilà, première journée, voilà, tranquille. Et donc du coup, voilà, c'est un peu cafouillé au niveau des enveloppes parce que voilà, je m'attendais pas à trouver du tout commencer à avoir un nouvel emploi dès maintenant. Maintenant, en tout cas, voilà. Donc du coup, voilà, je l'ai pris du coup en début de semaine sur les 60 euros que j'ai mis dans mon enveloppe la semaine dernière. J'ai dépensé 20 euros en début de semaine et j'ai repris 30, donc il me restait 40. Et j'ai repris 30 pour pouvoir compléter, voilà, pour pouvoir faire mes courses, vraiment mes courses pour la semaine prochaine. Donc sur du coup les 70, il me reste... Hop. J'espère être clair pour moi. Non, pour moi c'est clair, mais voilà, j'espère être clair. Donc 15. Ah bah non, vous voyez même pas. Bah oui, ça. J'ai acheté un nouveau trépied, donc du coup j'ai encore un peu de mal à cadrer. Donc je m'en excuse. Alors, 5, 6, 7, 8, 9 et 2, 4, 6, 8. 98, donc 15,98 dans les courses qui me restent. Dans le tabac, c'est pareil, j'ai repris 25 euros dans mon enveloppe épargne. Donc du coup, pour faire la jonction, 2, 3, 50, pardon, 5, 2, 4, 5, oh putain, vous voyez, pardon, excusez-moi, j'ai vraiment du mal avec ce nouveau trépied. 5, 1, 2, 3, 4. Du coup, ça reste plus de, je pense, de plusieurs semaines. Je crois que j'ai plus rien dans... Voilà, j'ai plus rien là-dedans. Du coup, hop, je vais vider aussi mes enveloppes au mois. Du coup, donc, dans les courses, normalement, j'ai plus rien. Le tabac, j'ai plus rien. Ma nénette, il me reste 10 euros. Dans l'essence, il me reste 20 euros. Pourquoi il me reste 20 euros? Alors d'habitude, je mets 30. Ah oui, non, attendez. Ah oui, en début de mois, j'ai dû prendre 10 euros parce que j'ai dû acheter un bouquin, je crois. Et dans santé, il doit me rester les 20 euros. Voilà. Et le reste, c'était vide, j'avais pas rempli. Donc, hop. J'ai du coup comme économie cette semaine et du coup le mois. Hop. Alors, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 4, 6, 65, 67, 68. Est-ce que vous voyez? Non, vous voyez même pas, je vous dis, je vais avoir du mal avec. 69, 2, 4. Alors, attendez. Je vais comment me le noter déjà. Non, peut-être pas. Alors, je vais prendre la calculette qui est ici. Donc, 69. 2, 4, 6, 7, 8, 9, plus 90 centimes,
plus 2, 4, 6, 8 et plus 0,8. Donc 69,98 € cette semaine. Hop. On va noter, du coup on est au mois de juillet. Que je trouve un stylo. Je suis pas sorti. Pour une fois, j'ai pas préparé mes stylos. Ah oui, j'ai les 10 €. Donc non, c'est 59 du coup. Alors, hop. Attendez, je vais ouvrir carrément. Hop. Ce que vous allez voir. Du coup, c'est pas 69,98 mais 59,98 et les 10 € d'épargne que je vais mettre pour ma nénette. Donc ce mois-ci, nous avons fait comme économie 10, 47, 11, 42, là, 16, 40 et 59, 98. Ah mince, 10, 47, 11, 42, 16, 40 et 59, 98. Donc 98 €, 27 dans les enveloppes, 10 € en épargne, donc ça fait 108, 27. Sachant que j'avais, donc il faut que je rajoute 80, vu que j'avais 80 dans mon épargne découvert, donc j'avais 510 € du coup exceptionnellement ce mois-ci, donc 108 € d'économie, donc voilà, c'est bien, c'est toujours ça. Hop. Donc voilà un peu voilà ce qu'il en était. Du coup, je me suis servi dans mon épargne découvert. Donc du coup, mon épargne découvert, elle est vide. Normalement. Si je vous dis pas de bêtises, elle est vide. Ouais, c'est ça, elle est vide. Mon épargne découvert, du coup, j'ai pas noté que j'ai pris, c'est pas 30, mais c'est 55. Je sais pas pourquoi j'ai mis 30. 55, donc du coup, il reste 0. Et donc, du coup, hop, 0. Hop. Donc, du coup, voilà, j'ai fait aussi d'autres dépenses dans ce mois. Donc, je me suis acheté un nouveau trépied. Donc, c'est pour ça que là, pour cette vidéo aussi, il faut que j'arrive à me cadrer à peu près correctement. J'ai pris donc 80 € dans mon fonds de secours. Donc j'ai acheté donc le trépied parce que le trépied que j'avais jusqu'à maintenant commence à fatiguer, surtout au niveau de la tâche là où je mets le téléphone. Donc il est un peu cassé, donc à un moment donné ça aurait fini par je n'aurais pas réussi à retourner de vidéo. J'ai eu quoi aussi dans les 80 € que j'ai pris, j'ai dû aller voir le médecin, et dans ce que le médecin m'a prescrit, il y a un médicament qui n'avait pas été remboursé, donc j'ai fait une carte bleue. Donc vu que j'avais pas, voilà, pour moi tout allait être remboursé, donc j'avais pas emmené mon enveloppe santé. J'ai aussi acheté des livres, voilà, des romans. Donc voilà, je crois que c'est à peu près tout. Je sais plus parce que le mois, je crois que c'est j'ai à peu près fait le tour. Donc du coup, j'ai pris 80 € dans mon fonds de secours, mais que je vais recompléter à la fin du mois d'août. Je vais recompléter dans le fonds de secours à la fin du mois d'août quand j'aurai ma paye. Voilà. Quand j'aurai mes revenus fin août ou début septembre, je referai mon budget du coup pour le mois de septembre. Voilà. Et donc du coup, sur ce qui va changer à partir de septembre. Donc là, à août reste un mois, on va dire normal, comme jusqu'à maintenant. Et à partir de septembre, je vais pouvoir mettre
en épargne dès le début de mois, chose qui ne m'est pas arrivée depuis un certain temps. Donc ça va faire du bien, ça va faire plaisir. Pour l'instant, je ne vous en dis pas plus parce que j'attends d'avoir mes revenus, voilà, la totalité de mes revenus, donc fin août, début septembre, pour pouvoir, voilà, et dans ce cas-là, pour pouvoir vous dire, voilà, j'ai pu mettre exceptionnellement de temps en épargne, et dans mes enveloppes du quotidien, j'ai dû rajouter une ou deux enveloppes, voilà. Mais je vous montrerai ça du coup en septembre. Il faudra être un peu patient. Donc, bah non, du coup, il faut que je mette les 10 euros dans l'enveloppe de ma nénette. Donc là, on est au 31 juillet. 07 2025. On fait un dépôt plus 10. Ça fait 150 déjà. Donc j'ai 140 en virtuel et 10 en réel. Voilà. 150. Donc 140 en virtuel et 10 en réel. Donc là, les 10 d'habitude, je les redépose. Je refais un virement là depuis quelques mois sur mon livret des 10 euros pour ma nénette. Là, je vais attendre le mois de septembre pour le faire. Je vais cumuler avec août. Étant donné qu'en août, là, je vais aussi me faire plaisir en août où je vais reprendre un peu dans mon fonds de secours. Alors, je sais que ça ne sert pas pour ça normalement. C'est vraiment pour les secours, pour les urgences. Peu importe comment on l'appelle, ce fonds-là. Mais j'ai vraiment envie de me faire plaisir au mois d'août. Voilà, parce que je sais que derrière, je vais avoir ma paye. Voilà, j'ai envie de me lâcher un peu au mois d'août où je me ferai sûrement plaisir à peut-être aller manger, on va dire, dans un resto, entre guillemets. Mais voilà. Voilà, je vais sûrement me racheter des romans. Voilà, je vais me faire un peu plaisir. Je vais me lâcher un peu au mois d'août. Donc je sais que normalement le fonds de secours, c'est pas pour ça. Mais là, j'en ai marre et j'ai envie vraiment de me faire plaisir. Donc voilà. Je pense que je ferai pareil en fin de mois, au mois d'août, où je vous expliquerai en fait voilà, ce que j'ai pris, etc. Donc là, on va remplir les défis. J'espère me faire comprendre et voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Pour moi, c'est clair. Ça l'est peut-être pas pour tout le monde, mais n'hésitez pas si voilà, si vous avez des questions. 2, 4, 6. Je crois que non, j'avais pas 98. Oh, bah, j'ai dû faire une erreur quelque part. Bon, allez, donc on va mettre tout ça en défi. Hop, j'aurais dû prendre pour mes billets de 4, 6. Pourquoi j'ai compté 98? J'ai pas une pièce qui se balade quelque part? Ah bah oui, c'est bien ce qui me semblait. Et c'était caché la coquine. Hop, donc le remplissage, moi je le ferai sûrement hors caméra en début de semaine, je pense. Et vous aurez donc, du coup, comme cette vidéo, le bilan de la première semaine, le week-end. Donc là, le Little Money pièce rouge. Ah oui, et chose que... alors c'est commencé à en ranger chez moi, j'ai retrouvé un porte-monnaie et j'avais de la monnaie dedans, donc j'avais 47 centimes en pièces rouges et 50 centimes, de toute façon on verra tout de suite, tout à l'heure quand je ferai le défi des pièces rouges, des pièces jaunes, 50 centimes en pièces jaunes. Donc du coup je les ai mis dans mes défis. Donc là on rajoute 8 centimes. Donc S4. 0,08 2,90 si je me trompe pas. Hop. Oui, si je prenais ce qu'il fallait pour hop là, je suis vraiment pas préparée cette semaine. Je suis vraiment pas préparée. Donc du coup on a dit 2, 4, 6, 8, 9, 10. Ouais, c'est ça, 2,90. Désolée si je vous fais bouger. 2,90. Normalement. J'ai vraiment un problème de cadrage.
Hop, on va y arriver. Je suis désolée, c'est vraiment la première vidéo du coup avec ce trépied là. Donc on a dit 2,90 moins 1. Je préfère recalculer. Moins 0,99 et donc à 0. 91. Voilà. Hop, donc on va mettre dans la tirelire. Je crois que je vous fais pas mal bouger, je suis désolée. C'est vraiment... J'espère que pour les prochaines vidéos, je vous ferai moins bouger. Alors, est-ce qu'elle va fonctionner? Parce qu'elle fonctionne une fois sur 36 000. 6, 8, 2,90. Impeccable. Et donc, du coup, dans le défi pièce jaune, le Little Money, pièce jaune. Ah, alors, que je vous explique. Voilà, donc c'était bien 50 centimes. Donc, du coup, j'ai dépassé les 5,40 € et dans l'enveloppe tabac, j'ai échangé donc 5 € en pièces que j'avais contre un billet de 5. Donc là, j'ai mis 5 premiers euros. Il me manque plus que 500 €. Voilà, donc on va faire on va rajouter pour aujourd'hui. Donc nous avons 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 1,90. Alors en S4, j'ai pas envie de calculer. Ça fait 6,30. 5,40 plus 1,90, 7,30. Donc là c'est pareil, les 1 € du coup parce qu'il me reste 40 centimes. Alors attendez, je n'allais pas trop vite. Donc on a dit qu'on était à 7,30. Ouais, je vais peut-être avoir bientôt, mais il est où le 7,30? Il est là. Donc là normalement j'ai encore les 40 centimes. Désolée pour les oreilles. Donc là je vais avoir 1, 2, 4, 6. Donc là les 40 centimes qui me restaient de la... Voilà. 2, 4, 6, 8, 10, 1, 2, 2, 30. Donc là les 2 €, je vais voir la semaine prochaine. Non, peut-être pas la semaine prochaine, je pourrais peut-être pas. Mais voilà, dans les prochaines semaines, je ferai un échange contre des pièces, puis des billets. Comme j'ai fait, voilà, comme j'ai fait avec mon billet de 5. Voilà. Donc là, j'ai bien 1,30 € qui sont ici. Et 2,30 €, je sais plus ce que je vous ai dit. Et le billet de 5 qui est ici. Hop. Donc, désolé pour les oreilles. J'essaie de limiter le bruit. Donc, il me reste du coup les billets de pièces. 3 € en pièces. Et les billets qui sont ici. Donc, je pense que... Alors, je vais pas dire de bêtises. Je vais pas m'avancer. Donc, dans ma 5e semaine, il me manque combien? Comme ça, je pourrais clôturer, avoir pour septembre. Donc, j'ai combien? Normalement, j'ai 60 €. Donc, je suis en train de me mélanger les pinceaux. Ça, toi, je n'ai pas besoin de toi. Donc, j'ai 60 €. Normalement, pardon. 10, 20, 30, 40, 50, 60. 60 €. Ouais, donc j'avais des billets de 5, il me semble, la semaine dernière. Donc j'ai fait des échanges. Et les billets de 5, j'ai mis dans mon défi mystère. Ça, moi, ça me permet de garder les billets de 5 pour éventuellement le tabac. Et il manque du coup 25 €. Ben, je crois que je vais les mettre. Comme ça, je vais avoir mon mois de septembre de fait. Je vais pouvoir tranquillement commencer le mois de décembre. Puisque moi, j'ai encore 2 mois cette année à 5 semaines. Donc 10, 20... 30, 40, 50, 60, 70, 80 et 85. Donc là, est-ce que j'en ai dans ma trousse? Dis-moi que j'en ai dans la trousse. Oui, j'en ai dans ma trousse. Donc là, je vais prendre un petit trombone. Voilà, tout simple. Donc je revérifie quand même. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 85. Donc là, j'ai mes 5 €, mes 85 €.
pour le mois de septembre. Pour ma 5e semaine de septembre. Donc je vais le noter. Donc plus, on a dit 25, donc on est à 85. Oh, je peux noter S2, S3 et S4. Donc là, septembre, c'est fait. Donc là, si je... Finalement, oui, j'aurais pas dû le ranger. Donc septembre, je les ai. Ok. Donc il me reste le mois de décembre. Est-ce que vous voyez ce que j'ai? Vous avez même pas vu ce que j'étais en train de faire. Donc là, moi, je m'étais noté les 2 derniers mois de l'année où j'avais une 5e semaine. Donc j'ai rayé pour septembre. Il me reste décembre. Et bah voilà. Donc du coup, j'ai août, septembre, octobre, novembre. J'ai 4 mois pour voir décembre. Mais en 4 mois, en fait, je compte pas le mois de décembre. J'ai 4 mois pour avoir mes 85 € de ma 5e semaine. Donc là, ça, je vais mettre dans mon enveloppe là. Normalement, voilà, mon enveloppe 5e semaine que j'ai dans mon classeur mensuel en fait. Donc là, septembre, ok. Et je vais voir pour l'année prochaine ce que j'ai exactement. Et là, je vais juste me noter septembre. Septembre 2025, 85 €. Ok. Comme ça, moi, vous savez, je ne voyais même pas. Je suis désolée, vraiment, avec ce nouveau trépied, j'ai du mal à mettre. Voilà. Donc, du coup, voilà, je me suis mis sur mon petit tracker que j'ai dans mon classeur mensuel que pour le mois de septembre. Donc, j'ai bien les 85 € pour ma 5e semaine. Comme ça, ça c'est fait. Donc, j'espère qu'en 4 mois, pour le mois de décembre, dans l'idéal, c'est que, voilà, que je fasse assez rapidement, comme ça que je puisse commencer 2020, sur 2026. Voilà. Dans l'idéal, c'est que... alors, j'ai bien dans l'idéal. Alors, de ce que j'ai calculé pour l'instant, mais c'est à confirmer, j'aurai 4 mois, je crois, il me semble, 4 ou 5 mois. Bah, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. J'aurai 4 mois en 2026 où il y aurait une 5e semaine. Donc dans l'idéal, je dis bien dans l'idéal, c'est que pour juin 2026, j'ai tout, même si voilà, je vais avoir le mois de mars, de mémoire mars, juin, il me semble, juin ou juillet, et 2 autres mois, ça doit être style pareil, septembre et octobre, je sais plus, je vous redirai ça si ça dans une prochaine vidéo. Mais j'aimerais bien que dès juin 2026, je commence pour 2027. Après, c'est l'idéal. Maintenant, qu'est-ce qui va... Voilà, on verra bien par la suite ce que va donner l'avenir. Voilà, donc du coup, il me reste 43 €, vu que là, j'ai les 3 €. Bah, je commencerai bien... Non, je vais mettre... si je vais mettre 20 €. Donc, vous savez au moins qu'il y a 20 € dans mon défi mystère. Je voudrais bien un peu le booster. Bah tiens, vu que là on est en 7 mois. Petit défi que je vous mets au défi. Bon, ça, sachant que vous savez qu'il y a minimum 20 €. Là, au bout de 7 mois, je vais pas trop dévoiler les billets, mais voilà, j'ai ça. Donnez-moi, parce que moi je sais du coup la somme. Vous le savez pas. Moi, je sais la somme. Dites-moi à peu près combien ça fait. J'ai pu mettre dans mon enveloppe mystère. Sachant qu'il y a des billets de 5 et des billets de 10. Voilà. Faites une estimation. On va voir qui s'en rapproche le plus. On va faire un petit jeu. Qui se rapproche le plus de la somme que j'ai dans ce défi mystère en 7 mois. Voilà, je vous mets au défi. On va voir comme ça qui regarde les vidéos sérieusement. Non, je plaisante. Mais voilà, dites-moi à votre avis combien j'ai dans mon défi mystère en 7 mois. Et donc si je commence commencer ma 5e semaine donc pour le mois de décembre, comme ça va. Je vais commencer tranquillement où je vais mettre déjà 10 €. Donc là en fait je vais par contre, j'avais un stylo rouge.
Donc là, je vais juste me mettre... Pareil, vous voyez pas, je vous en veux. Là, je vais mettre que c'est septembre. Septembre 2025, ok. Et donc là, du coup, donc juillet 2025, S4 plus 10 euros. Voilà, ça je recommence tranquillement ce défi-là. Enfin, ce défi-là, oui. Si je peux dire ça comme ça, je débute tranquillement. Voir dans l'idéal. Là, dans l'idéal, c'est que je le termine assez rapidement. Et donc, du coup, le défi 5 euros que je termine tranquillement, tranquillement pour décembre. Et que dans l'idéal, j'ai déjà commencé pour 2026. Et que mi-2026, j'ai tout ce qu'il faut, du coup, pour la deuxième partie de 2026. C'est ce que je commence pour 2027. Dans l'idéal. Mais j'essaierai de vous faire une vidéo vraiment de mes projections pour 2026. Je sais pas encore quand je la ferai. Est-ce que je pense que je la ferai peut-être pas avant novembre ou décembre, peut-être la vidéo de ce que je prévois pour 2026. Donc par exemple les 5e semaines, quel mois ça va tomber, les épargnes que je pense faire en début de mois ou en cours de mois. Après c'est pareil. Si mon contrat actuel est renouvelé, s'il n'est pas renouvelé, voilà. Je pense que je vais attendre la fin de l'année, peut-être même novembre, voire décembre, où je vous ferai vraiment une projection sur 2026. Donc là, j'ai commencé du coup la 5e semaine pour décembre. Et les 3 euros restants, ça va aller dans ce défi-là, 150 euros. Comme ça, on va le faire monter un petit peu aussi celui-là. Hop, donc on rajoute 3 euros. Pareil, j'aimerais bien le finir à la fin de l'année. On verra bien. Même si à la fin de l'année, là, ça va être vraiment... là, le défi 150 euros, le défi mystère vont être vidés. C'est les deux vraiment qui vont être vidés. Le défi pièce rouge, je vais le déposer en banque. Donc là, ça doit être S2. Ah, et vous voyez pas. Il faut que j'ai vraiment que je m'habitue avec ce nouveau trépied. Plus 3, on est à 17. Je sais plus ce que j'étais en train de dire. Dites-moi. Hop là, je vous fais bouger. Désolée, il faut que je prenne l'habitude de... Donc on est à 17. C'est ça 10, 2, 4, 6... Ah oui, on est à 17. Donc, je sais plus ce que j'étais en train de dire. Oui, dans les défis, du coup, qui vont être vidés à la fin de l'année. Donc, du coup, j'espère, du coup, que le 150 euros sera fait. Sera fini. Ou en tout cas, bien avancé. Le défi mystère logique, il sera vidé. Le défi pièce rouge, j'irai le redéposer en banque. Donc, on verra bien à la fin de l'année combien j'aurai. Donc là, déjà, de 90, ça fait quand même un certain nombre de pièces, voilà. Le défi Little Money, je vais laisser monter, même si je pense que même si j'ai pas fini, il y a de fortes chances que j'ai pas fini en fin d'année, je le continuerai en 2025, en 2026, voilà. Donc le 5e semaine, ça va être, voilà, je vais le remplir à chaque fois et le vider dès que j'aurai atteint la somme qui correspond à une semaine. Le défi 150 euros, j'espère le vider, je sois à 150 euros à la fin de l'année. J'aurais peut-être recommencé, je ne sais pas encore. Le défi mystère va être du coup visé en fin d'année. Donc n'hésitez pas à me dire en 7 mois pour l'instant combien j'ai mis de côté. On ne voit pas forcément à la caméra, mais elle commence à bien se remplir. Et le reste des défis, je vais les commencer petit à petit. Je pense à partir de septembre. Il y a de fortes chances que ce soit septembre. Sauf si je fais de grosses économies au mois d'août, mais je pense pas. Je pense que je vais continuer à remplir comme d'habitude les défis jusqu'à maintenant. À partir de septembre, quand je pense que je compléterai les suivants. Donc voilà, donc n'hésitez pas, comme j'ai dit, dans le défi mystère, à votre avis en 7 mois, combien j'ai pu mettre dans ce défi-là. Voilà, c'est un petit jeu déjà, au bout de 7 mois, ce que j'ai pu mettre là-dedans. Mais ça va être vraiment à la fin de l'année le résultat. Je vous laisserai aussi ce petit mystère. Donc sur ce, j'espère que vous, de votre côté, vous avez pu faire quelques économies. Si vous avez été, comme je dis en début de vidéo, si vous avez été en vacances au mois de juillet et que vous avez pu profiter de vos vacances, si vous êtes en vacances au mois d'août, bonnes vacances. Si vous êtes au boulot, bon courage.
Sur ce, bah, moi, je vous laisse. Je vous souhaite un bon week-end, une belle semaine et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!